À voir aussi ce soir. Philippe Colli trace le portrait intime d'un acteur demeuré fidèle à ses valeurs durant toute sa vie, sur Arte à 22h50. Documentaire sur Arte à 22h50, avant que Jacques Becker ne le repère et que Jean Gabin ne la double d'en toucher. Pau Grisby, 1954. Le petit Macaroni débarqué d'Italie en France à 7 ans connaît plusieurs vies. Fils unique élevé par une mère dont le mari a fui le foyer conjugal. Angiolino connaît la faim, les brimades, le racisme dans la France des années 1920 et 1930. La cruauté des enfants est effrayante, se rappelle-t-il, face caméra. De Montreuil à Pigalle, en passant par le 10e arrondissement de Paris, Lino découvre la vie, travaillant dès l'âge de 9 ans comme vendeur de journaux, groom, mécanicien ou représentant. J'étais une petite bête sauvage, dit-il, passionné de cinéma, il peut enchaîner 8 séances en une journée. Mais, avant le 7e art, c'est la lutte qui lui permettra de sortir de la précarité et de canaliser sa violence. À 17 ans, il intègre un club, devient champion de lutte gréco-romaine, et rencontre la femme de sa vie, Odette Lecomte, avec laquelle il aura 4 enfants. Pendant la guerre, il est incorporé dans l'armée italienne, transporte du matériel dans le Monténégro à vendre, déserté au bout de 18 mois. Il rentre à Paris, se réfugie dans le Maine-et-Loire, sa vie est déjà un film. Après la guerre, le voilà représentant en layette le jour, catcheur le soir. Mais, à 30 ans, une jambe fracturée met un terme à sa carrière. La suite, ce sont ses rencontres avec Becker, Melville, Gabin, Audiard, Lotné, Bourvil, Belmondo, Bardot et tout le gratin du cinéma français. Des films à succès, un talent fou, une timidité inattendue, et un refus de jouer des rôles de salope. Pourquoi cette autocensure? Ventura part du principe qu'il connaît ses limites. C'est faux, il ne les connaît pas. Je suis absolument persuadé qu'on peut lui demander beaucoup, disait de lui Jean-Pierre Melville. Lino Ventura, la part intime, de Philippe Colli, France, 2017, 52 Mines.